À moins de gagner à l'euro million, d'avoir un héritage ou de croire encore au Père Noël, si vous n'investissez pas votre argent, vous manquerez d'argent toute votre vie. En 2025, la France compte 52 milliardaires et plus de 3 millions de millionnaires. Alors pourquoi pas vous? Pour certaines personnes, se bâtir une fortune consiste à avoir 5, 10 ou 20 millions d'euros, mais selon l'Observatoire des inégalités, en France, 50% de la population touche moins de 2028 euros par mois. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le million d'euros symbolique. Dans cette vidéo, je vais vous partager des chiffres concrets et vous donner mes recommandations pour que vous puissiez vous bâtir une fortune avec un petit salaire. Et vous allez voir que si vous vous donnez les moyens, c'est atteignable beaucoup plus facilement que ce que vous pouvez penser. Pour cette vidéo, nous allons prendre l'exemple d'un jeune de 23 ans qui rentre tout juste dans la vie active. Selon l'INSEE, le salaire mensuel net médian en équivalent temps plein est de 1 550 euros par mois pour un bac+2 en tout début de carrière. Donc nous allons nous baser là-dessus pour la suite de la vidéo. D'après une étude réalisée par l'INSEE, les hommes ayant un diplôme supérieur ou égal au bac gagnent 86% de salaire en plus à 50 ans qu'à 25 ans. Avec notre exemple précédent, cela représente 44 353 euros bruts annuels à 50 ans. Pour se bâtir une fortune, le plus important, ce n'est pas combien vous gagnez, mais combien vous arrivez à épargner tous les mois. En France, quand on écoute les médias, on a l'impression que tous les Français sont pauvres, mais en réalité, c'est loin d'être vrai. Toujours selon l'INSEE, le taux d'épargne moyen des Français est de 17,9% en 2024. Honnêtement, c'est très important pour un pays européen. 1 550 euros net par mois, ça représente 23 846 euros bruts annuels, et avec un salaire comme celui-ci, vous êtes à la limite entre la classe populaire et la classe moyenne. Peu importe ce que les influenceurs peuvent essayer de vous faire croire sur les réseaux sociaux, mais faire un minimum d'études est indispensable pour se bâtir une fortune. Avant même de parler d'investissement, de bourse, d'immobilier ou encore de Bitcoin, il faut qu'on parle d'une notion qui est très importante et qui s'appelle l'épargne. Tout simplement parce que si aujourd'hui vous n'arrivez pas à épargner, vous arriverez encore moins à vous enrichir. Même avec un petit salaire, il est possible de s'enrichir et de se bâtir une fortune, mais si vous êtes dans l'objectif de consommer toujours plus tous les mois, vous pouvez arrêter de regarder cette vidéo car vous perdez votre temps. Vous devez comprendre qu'en France, il y a des gens qui gagnent 4 000 euros par mois et qui sont à découvert tous les mois, et il y a des gens qui gagnent 1 600 euros par mois et qui arrivent à épargner 200 euros tous les mois. Honnêtement, c'est une question de choix. Personne ne vous force à acheter le dernier iPhone tous les ans, à commander Uber Eats 2 fois par semaine, ou encore à changer de voiture tous les 2 ou 3 ans. Mais si vous faites ces choix-là, assumez-les et n'attendez pas de devenir riche. Si votre objectif c'est de consommer maintenant, vous ne pouvez pas avoir pour objectif de vous construire une fortune pour plus tard. Pour épargner efficacement, vous pouvez utiliser la règle des 50-30-20, qui consiste à allouer 50% de son salaire au paiement des factures et de son loyer, à consacrer 30% de son salaire au paiement de ses activités, de ses loisirs et du shopping, et à consacrer 20% de son salaire mensuel à l'épargne et à l'investissement. Et je précise que si vous avez souscrit un crédit à la consommation pour X ou Y raison, dans un premier temps, vous devez vous concentrer à le rembourser. Et si vous ne pouvez pas épargner 20% de votre salaire tous les mois, commencez par 5% et augmentez progressivement. Si vous êtes déjà prêt à sacrifier un peu de confort aujourd'hui pour être mieux demain, vous avez déjà fait un premier pas vers la liberté financière. Je suis désolé de vous dire ça, mais si vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices aujourd'hui, vous pouvez arrêter de regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons aborder 2 notions qui sont très importantes. La première concerne l'effet de levier et la dette, et la seconde concerne les intérêts composés. Pour commencer, on va parler d'investir dans l'immobilier. Alors je sais, investir dans l'immobilier, avoir des locataires à gérer ou encore des fuites d'eau à réparer le samedi matin, ça ne fait pas rêver mais ça fait partie du jeu. C'est le prix à payer pour investir avec de l'argent qui ne nous appartient pas à la base. Et je précise que je ne suis pas là pour vous dire d'investir dans l'immobilier à tout prix et d'acheter tout et n'importe quoi, car je suis conscient des risques. Je sors tout juste d'une fuite d'eau qui m'a coûté 800 euros et je peux vous dire que ça sert de leçon. En France, on a quelque chose de magique et qui s'appelle l'effet de levier. Si on revient sur notre profil de tout à l'heure, il est en CDI et il peut donc s'endetter pour investir dans l'immobilier. Et ça, c'est incroyable. Je précise qu'ici on parle bien d'avoir de la bonne dette et pas des crédits à la consommation pour consommer, avoir le dernier iPhone, voyager ou encore acheter la dernière Mercedes à la mode. Avec un CDI, aux yeux de la banque, vous avez une situation stable. Donc pour eux, vous pouvez investir dans l'immobilier, faire un crédit à taux fixe, rénover le logement si vous le souhaitez,
y mettre des locataires et c'est le locataire qui remboursera une partie ou la totalité de votre crédit. Alors je suis d'accord avec vous, 1550 € par mois ce n'est pas énorme, mais c'est très bien pour commencer et ça permet de s'endetter à hauteur de 105 000 € sur 25 ans. En réalité, avec les prix d'aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup pour investir dans l'immobilier, mais ça permet d'acheter un studio dans une ville de taille moyenne, de louer l'appartement en LMNP, donc en meublé, pour optimiser sa fiscalité et avoir des loyers qui tombent grâce à un étudiant. L'idée en achetant un studio, ce n'est pas d'avoir un cash flow énorme tous les mois comme pourraient vous le vendre d'autres influenceurs, mais c'est simplement de profiter de son CDI pour lever de la dette et de capitaliser sur le long terme. Je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont réticents à l'idée d'investir dans l'immobilier, notamment par rapport aux taux d'intérêt qui sont à 3,2% au moment où je tourne cette vidéo, mais il faut savoir que le jour où les taux baissent, vous pouvez renégocier votre crédit. Cela vous permettra de baisser votre mensualité de remboursement, d'avoir moins d'intérêt à rembourser, d'augmenter la rentabilité de votre projet et potentiellement de vous dégager un petit cash flow. Et je précise que contrairement à d'autres pays européens, en France, les taux des crédits immobiliers sont fixes et ça c'est un vrai avantage. Bien sûr, avec le profil que j'ai choisi dans cette vidéo et ce type de salaire, une fois qu'on a acheté un appartement, on est rapidement bloqué pour enchaîner. Mais l'idée, c'est de continuer à épargner pour se constituer un apport, d'augmenter ses revenus pour baisser son endettement, ou encore de s'associer avec des personnes qui gagnent plus que nous pour continuer à investir dans l'immobilier. Pour les intérêts composés, on va prendre l'exemple d'un ETF S&P 500. Si vous ne savez pas ce qu'est un ETF, c'est très simple. Un ETF, c'est un panier dans lequel on retrouve une multitude d'entreprises. Par exemple, l'ETF S&P 500, il reproduit à la hausse et à la baisse la performance des 500 plus grandes entreprises américaines en termes de capitalisation boursière. Donc quand on achète une part d'un ETF S&P 500, en réalité, on investit sur Apple, sur Meta, sur Tesla, sur Microsoft ou encore sur Nvidia. Sur les 20 dernières années, le rendement annuel moyen du S&P 500 est de 10,9%. Il y a des années où il monte de 22% et des années où il baisse de 18%. Pour vos estimations de rentabilité, je vous recommande de prendre en compte l'inflation. Dans l'exemple qui va suivre, moi je me base sur un rendement de 8% annuel. En début de vidéo, je vous ai parlé d'un salaire de 1550 € net par mois et du taux d'épargne des Français qui est de 17,9%. Donc dans l'exemple qui va suivre, je vais prendre un taux d'épargne moyen de 277,45 € par mois. En utilisant le simulateur d'intérêt composé de Finari, on remarque qu'en investissant 277 € tous les mois pendant 40 ans, on se retrouve pas loin du million d'euros symbolique. Combiné à l'immobilier, même si ça prend du temps, on remarque qu'avec un petit salaire, on peut vraiment se bâtir une fortune. Après, libre à chacun de consommer cette fortune pour se faire plaisir, de la transmettre à ses enfants ou encore d'investir davantage tous les mois pour en profiter à 40 ans et pas à 65 ans. Honnêtement, je ne pouvais pas tourner cette vidéo-là sans vous parler de Bitcoin. Alors sur cette chaîne, je ne peux pas vous donner de conseils en investissement, mais laissez-moi vous dire une chose. Même si vous êtes dubitatif sur Bitcoin, prenez au moins le temps de vous intéresser à l'inflation, au taux d'intérêt, à la dette des pays et de comprendre comment fonctionne l'économie. Ça vous aidera à vous poser les bonnes questions. Une fois que vous aurez fait cela, prenez quelques jours pour vous intéresser à Bitcoin. Même si vous partez d'un avis négatif, prenez le temps de vous y intéresser. Je vous dis tout ça car personnellement, quand j'ai pris le temps de m'intéresser à tout ça et surtout à l'économie, à la dette et à l'inflation, Bitcoin est devenu comme une évidence. Pour terminer sur cette partie, je dirais qu'avoir un peu de Bitcoin dans son patrimoine est loin d'être une mauvaise chose, mais libre à chacun de faire ce qu'il veut. Pour mettre toutes les chances de votre côté de vous bâtir une fortune et d'atteindre la liberté financière, vous devez commencer à investir le plus tôt possible, vous devez investir régulièrement et surtout penser au long terme. Même si vous ne pouvez vous permettre d'investir que 50 € par mois, investissez. Et le jour où vous avez une augmentation de salaire ou une prime, investissez plus. Les intérêts composés sont la 8e merveille du monde et vous devez vraiment le comprendre car à long terme, vous allez en profiter énormément. Les intérêts composés, c'est un concept assez simple qui consiste à dire que plus vous avez un capital important investi, plus vous allez recevoir des intérêts et plus ces intérêts vont vous générer de nouveaux intérêts. Un conseil que je peux vous donner, c'est de suivre avec précision l'évolution de votre patrimoine et de vos investissements. Cela vous permettra de corriger le tir si vous faites une erreur et par exemple de comprendre l'impact des frais sur vos investissements. Pour cela, vous pouvez utiliser l'application Finari qui permet de suivre et d'optimiser son patrimoine. Et d'ailleurs, vous pouvez utiliser le code promo MEDIAINVESTISSEUR20 pour bénéficier de 20% de réduction sur tous les abonnements.
Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'augmenter vos revenus et de diminuer un maximum vos dépenses. Plus vous pourrez investir, plus le processus pour vous bâtir une fortune sera court. Prenez le temps d'analyser vos dépenses sur les 6 derniers mois et retirez toutes les dépenses inutiles, comme les abonnements que vous n'utilisez jamais ou encore les 5 commandes Uber Eats par semaine. Une fois que vous aurez optimisé tout cela, vous pourrez chercher à avoir plus de revenus en faisant des heures supplémentaires, en essayant de négocier une augmentation ou en demandant plus de responsabilités par exemple. Si vous arrivez à avoir une augmentation de 30 € par mois, c'est déjà énorme. Et vous devez comprendre que si vous-même vous ne vous battez pas pour avoir une augmentation, personne ne le fera à votre place.